Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de ma série de visites. Je suis actuellement dans une chambre d'hôtel à Singapour puisque j'ai été invité par une entreprise que vous connaissez tous grâce à ses innovations, j'ai nommé Dyson. Comme vous le savez d'habitude ils sont très secrets mais ils ont accepté cette fois-ci d'ouvrir les portes de leur laboratoire. J'espère donc que ça vous plaira et je vous propose que l'on commence tout de suite. Ma visite de 2 jours a débuté par la découverte du siège de Dyson à la St. James Power Station. Cette bâtisse a une histoire incroyable, elle a été construite en 1927 et est devenue le premier fournisseur d'électricité de Singapour. Elle a été une force motrice pour le développement industriel de la ville et après avoir été abandonnée pendant un certain temps, elle a été reprise par Dyson. Et regardez comment tout a été rénové à l'intérieur, c'est tout simplement magnifique. Franchement, ils ont vraiment fait un travail incroyable pour restaurer cet édifice historique, tout en lui donnant une petite touche moderne qui n'est pas pour me déplaire. Chaque détail a été pensé avec soin, des meubles aux éclairages, en passant évidemment par les matériaux utilisés. Alors évidemment ça reste un environnement de travail, mais je trouve ça génial qu'ils aient respecté l'héritage du bâtiment et qu'ils l'aient tourné vers l'avenir. J'ai ensuite pu assister à une keynote dans leur amphithéâtre, présentée par le directeur général Roland Kruger et des ingénieurs reconnus de la firme. Ils ont notamment présenté leurs dernières innovations que vous allez pouvoir découvrir avec moi dans la suite de la vidéo. Commençons par leur nouveau purificateur d'air, le Dyson Purifier Big Plus Quiet Formaldehyde. Ce n'est pas simple à prononcer, mais j'espère que j'y suis arrivé. Comme vous pouvez le voir, il est aussi grand que son nom l'indique et il est fait idéalement pour les grands espaces comme les bureaux. So the 3 things we've really kept in mind when developing this product is sense, capture, project. We need to make sure this air purifier can sense a holistic variety of different indoor air pollutants. It can capture those efficiently and it can project clean air around the whole space to clean even large rooms evenly. We have a variety of sensors on board this product. We have a particle sensor, which can pick up things like dust, bacteria, pollen, mold, and viruses in the air. We also have a chemical sensor, which can pick up things like NO2, ozone, and other volatile organic compounds. And also, for the first time in this machine, we're adding a carbon dioxide sensor. Now that's important because high CO2 concentrations can impact with your sleep quality and also your cognitive function. Pour cette occasion, j'ai eu l'opportunité de visiter une reconstitution d'un des laboratoires où ils ont testé ce mastodonte. C'est une grande pièce équipée de capteurs qui analysent la capacité de filtration et de projection d'air de l'appareil. Ce dernier a un débit d'air 2 fois supérieur à ses prédécesseurs et c'est assez visuel lorsqu'il a fait l'expérience avec les bulles de savon, mais étonnamment, il est extrêmement silencieux. J'ai d'ailleurs visité leur chambre semi-anéchoïque, un endroit où ils testent les composants individuels et les machines entières pour analyser leur niveau sonore. C'est notamment grâce à cette pièce qu'ils ont réussi à rendre le produit vraiment silencieux. Pour la petite histoire, cette chambre est équipée de 10 microphones qui sont placés à 2 mètres d'intervalle du produit qui lui est placé au centre. Et grâce à ces derniers, ils peuvent capturer une quantité incroyable de données lors de chaque test qu'ils peuvent comparer en fonction des différentes itérations du produit. Et comme vous pouvez le voir, les murs de la chambre sont conçus pour absorber et dissiper les ondes sonores, ce qui minimise les échos qui pourraient évidemment fausser les tests. Et je dois dire que le silence dans cette pièce est vraiment déconcertant. À mon avis, il ne faut pas y rester trop longtemps. Après cette expérience silencieuse, j'ai eu l'occasion de découvrir le dernier modèle d'aspirateur balai Dyson, le Gen 5 Detect. Il est notamment doté d'un filtre HEPA capable de capturer 99,99% des particules, aussi petites que 1 micron. Donc du coup ça concerne également les virus et ils avaient d'ailleurs une petite illustration dans leur hall qui montrait à peu près l'échelle que ça représente. Et bien évidemment il a toujours le fameux laser que j'avais déjà testé, sauf que celui-ci a été repensé et révèle maintenant 2 fois plus de poussière. Honnêtement j'aime beaucoup cette technologie parce que ça permet de voir où est-ce que c'est sale ou pas chez soi. Et c'est vrai que parfois on a tendance machinalement à nettoyer 2 fois au même endroit alors que c'est déjà propre, tandis qu'on oublie parfois certaines zones où la poussière s'accumule. Ça ne s'est pas passé le même jour, mais j'ai d'ailleurs eu le privilège de visiter l'usine à Singapour où le cœur de cette machine, son moteur numérique Gen 5, est fabriqué. Il est plus petit, plus puissant et plus compact que les précédents, donc ça demande une énorme précision et les robots qui y travaillent sont honnêtement incroyables. C'est vraiment pour le coup de la haute technologie. Je pense que ça aurait mérité une vidéo à part entière tellement c'est complexe, mais malheureusement on ne peut pas tout filmer, il y a évidemment des secrets de fabrication. Et petit détail intéressant, qui n'en est probablement pas un, mais c'est
extrêmement propre. Je ne sais pas avec quoi ils font le ménage, mais c'est très efficace. Ce type de moteur miniaturisé se retrouve aussi dans d'autres produits, comme notamment l'AirWrap, dont l'efficacité est testée dans un laboratoire dédié qui s'appelle la chambre du cheveu. Voilà, je l'ai trouvé assez captivant. Ils ont là-bas une variété de cheveux naturels, lisses, ondulés, bouclés, qu'ils photographient avant de les humidifier et de les passer sous l'AirWrap. Une fois le processus terminé, ils prennent une nouvelle photo dans les mêmes conditions que la première et grâce à un logiciel spécifique, ils analysent ensuite le rendu qui leur permet de savoir si les cheveux sont bien lisses, s'ils n'ont pas trop chauffé, s'ils ne sont pas abîmés, etc. Honnêtement, c'est assez fascinant de voir à quel point ils poussent la précision et le détail dans leurs tests. J'ai l'impression qu'ils ne laissent rien au hasard et visiblement, ça leur réussit. Je voulais ensuite vous parler de mon coup de cœur personnel, c'est également une nouveauté. Il s'agit du Dyson V15 Detect Submarine. C'est un nouvel accessoire qu'ils ont conçu pour leurs aspirateurs et qui est censé permettre de laver les sols. So the main thing that in this product we actually aim for the ease of maintenance, and we know that in a lot of products in the markets they actually have different cleaning sessions or the self-cleaning features. But as you're going to use it, and after some time, you notice that once you have a lot of like dry, wet debris to pick up and store inside the tank, it might get a little bit disgusting. So our design, we actually focus on ease of cleanings. You can easily just open up the two pots and rinse out of the water and cleanings. J'ai pu assister à quelques tests et honnêtement, il a l'air vraiment super efficace et il ne laisse pas trop d'eau, ce qui est plutôt un bon point puisque j'avais déjà eu des expériences, on va dire, négatives à ce sujet avec d'autres marques. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, ce qui est aspiré avec cet embout ne va pas dans le réservoir de l'aspirateur, puisque évidemment on n'a pas envie que ce soit humide à l'intérieur. Pour le coup, c'est vraiment uniquement le moteur et la batterie de l'aspirateur qui sont utilisés. Après avoir découvert ce nouveau produit, je me suis rendu dans un espace qui ressemble à un véritable atelier d'art. Il est dédié aux couleurs, aux matériaux et aux finitions. C'est ici que les équipes de Dyson passent des heures à développer les nuances et les textures qui donneront vie à leur machine. Sur le mur, on a toutes les gammes de couleurs des années précédentes, ce qui permet de voir l'évolution au cours du temps. Et sur les tables, on retrouve des échantillons de couleurs, des matériaux de référence et des tissus qui sont disposés un peu partout. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a permis de découvrir l'envers du décor du design des produits de Dyson qui repose essentiellement sur 3 piliers, le fonctionnel, l'émotionnel et le sensoriel. Par exemple, le fonctionnel se reflète essentiellement dans les détails pratiques. Si vous regardez bien, sur tous leurs aspirateurs sans fil, tous les éléments interactifs ont une seule couleur qui est le rouge et c'est une petite touche qui rend l'utilisation des appareils au final plus intuitive. L'aspect émotionnel est aussi très important. On pourrait se demander pourquoi ils ont choisi de mettre des bacs transparents dans leurs aspirateurs et la réponse en fait est assez simple. C'est pour donner une sensation de satisfaction à l'utilisateur lorsqu'il voit les débris qui sont aspirés à l'intérieur. Ce qu'on n'a pas forcément avec des aspirateurs qui sont opaques. Et pour finir, il y a l'aspect sensoriel. Donc en fait, c'est l'équilibre, la prise en main, le poids des produits. Tout est évidemment conçu pour offrir une expérience agréable. Et c'est donc la combinaison de ces 3 éléments qui forment ce que l'on appelle le design d'un produit. Et ils ont d'ailleurs un autre laboratoire que je n'ai malheureusement pas pu filmer où ils se consacrent justement à la conception et à la création de prototypes. C'est dans leur ADN depuis le départ puisque le fondateur, James Dyson, en a réalisé plus de 5127 pour son premier aspirateur. Il était motivé. Alors évidemment, les processus aujourd'hui sont beaucoup plus simples puisqu'ils ont des imprimantes 3D particulièrement efficaces qui peuvent imprimer avec plusieurs matériaux comme par exemple de la résine et du caoutchouc et le tout en des durées qui sont relativement limitées. Et évidemment, avant, ça prenait beaucoup plus de temps, il fallait faire des maquettes basées sur des dessins et non pas sur un logiciel 3D. Franchement, je ne doute pas que la conception et le développement des appareils soient un peu plus rapides maintenant. Après, vous me direz, il y a aussi plus de technologie, donc la difficulté s'est déplacée ailleurs. Et en parlant de ça, je ne pouvais pas ne pas vous parler du Dyson Zone, leur tout premier casque audio qui possède également une visière en accessoire que l'on peut ajouter à tout moment pour purifier l'air que l'on respire. Là, j'ai un ventilateur sur la bouche et sur le nez. C'est assez impressionnant. Ok. J'en avais déjà parlé sur mes réseaux lorsqu'il l'avait annoncé, mais maintenant c'est du concret puisqu'il va sortir en France le 1er juin. On a voulu faire en sorte que la visière soit portable, pour pas qu'on ait à la mettre à chaque fois qu'on sorte. On a testé la visière sur beaucoup de formes de visage. Tu peux le voir un peu dans tout le lab aujourd'hui. On a toutes les formes de visage sur lesquelles on a testé les mains pour que ça s'adapte à chaque utilisateur. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un accéléromètre dans un des côtés du casque qui va s'adapter à ton mouvement. Donc si tu marches,
il va commencer à augmenter la filtration, il va commencer à augmenter l'apport en air. Donc si tu ne fais rien, si tu es juste en train d'être debout, tu es assis ou quelque chose comme ça au bureau, ça va être normal. Puis, fur et à mesure où tu marches, où tu commences à courir, là, il va avoir beaucoup plus d'air. J'ai pu découvrir un des labos où une équipe d'ingénieurs travaille sur le développement, l'amélioration et les tests des produits portables et de leurs différentes pièces. Un des tests clés réalisés dans ce laboratoire concerne notamment la réduction du bruit. Pour cela, ils utilisent un dispositif conçu pour imiter l'ouïe humaine et écouter à travers le Dyson Zone. Avec ça, ils peuvent comprendre, analyser et ajuster l'efficacité de la réduction passive et active du bruit qui est présente sur le casque. Dans le développement du Dyson Zone, on a décidé de prendre une différente approche de ce que les gens font en industrie normalement. En industrie, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils choisissent quelqu'un qu'on appellera le golden listener. Il va te servir de gage pour te dire « oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». C'est un peu comme un sommelier, mais pour les casques audio. Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est plus une approche scientifique, plus une approche de recherche. On a commencé par le problème. On a mis des spécifications. Par exemple, on doit reproduire les sons de 6 Hz à 21 kHz. Du coup, nous, on va faire en sorte que notre produit reproduise ça. Mais après, pour vérifier ces résultats, on a donné ça à des utilisateurs à travers le monde, en fait, à Singapour, en Angleterre, en Mexique, pour qu'on ait une bonne représentation de la population qu'on a utilisée pour ça. Donc, ils vont pouvoir soit nous confirmer nos résultats, soit nous dire « hey, il y a un petit problème là, faudrait qu'on fasse quelque chose pour ça ». J'en ai également profité pour l'essayer en conditions réelles lors de ma visite de Singapour, et je ne sais pas si c'est parce que j'étais à l'étranger, mais à part 2-3 regards interloqués comme celui du chauffeur de taxi, les gens n'avaient pas l'air choqués. Je dois dire que le casque est plus lourd que la moyenne et aussi assez imposant, mais heureusement il est vraiment confortable, notamment grâce au coussinet qu'il possède. Le son honnêtement est bon, ce à quoi on peut s'attendre évidemment, et la réduction du bruit particulièrement efficace. La visière quant à elle se clipse facilement lorsqu'on souhaite se protéger de la pollution ambiante ou du pollen par exemple. Mais elle n'est pas faite pour être portée en permanence parce que cela fait passer la batterie de 50 heures d'autonomie à seulement 2 heures. Et pour cause, c'est normal, à l'intérieur du casque il y a des technologies qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire des filtres et des moteurs pour purifier l'air. Et c'est sur ces images que s'achève mon séjour à Singapour. Merci encore à Dyson d'avoir accepté que je filme dans leurs locaux et d'avoir organisé toutes ces visites. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait autant le souci du détail et de procédures de tests différentes, mais au moins ça permet de mieux comprendre la réputation de la marque. C'était aussi la toute première fois que j'allais en Asie et particulièrement à Singapour, et je dois dire que j'étais impressionné par le mélange entre la modernité et la présence abondante de végétation. La ville est un immense jardin et je dois dire qu'elle était vraiment agréable à parcourir, il y a plein de choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc si un jour vous voyagez en Asie, n'hésitez surtout pas à faire une petite escale entre 2 vols là-bas, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez découvert des choses, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.